Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur le karma, ou plutôt les karmas. Alors, et qu'est-ce que c'est le karma? Donc le karma, ça vient du bouddhisme. Il n'en est pas fait question dans la Bible, sauf dans cette phrase qu'a prononcée le Christ: « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Mais j'y reviendrai là-dessus. Donc le karma, c'est la loi d'action et de réaction. Tout acte, en pensée, en parole ou en action que nous commettons, nous est rendu sous forme d'un acte de valeur égale. Par exemple, si vous dites de quelqu'un, de votre voisine par exemple, « Mais qu'est-ce qu'elle est conne celle-là, une vraie gourde !» Qu'est-ce que vous faites en réalité dans le verbe? Vous êtes en train de maudire. De maudire. De maudire. De dire du mal. De créer une malédiction. Malédiction. Vous comprenez? Le français, vous comprenez le français? Vous êtes en train de créer du négatif, donc du karma. Il faut savoir que le karma est toujours négatif. Quand quelqu'un dit de quelqu'un d'autre « Oh, celui-là, il a un bon karma », c'est un non-sens. Le karma est toujours négatif. Créer du positif, ça s'appelle le « de ». Par exemple, si vous dites de votre voisine « Qu'est-ce qu'elle est brillante, cette fille-là, tout ce qu'elle touche se transforme en beauté ». Vous créez du « de ». Vous dites du bien, vous créez du « de ». Donc vous êtes en train de bénir. Bien en italien, c'est bene. Donc dire du bien, c'est bénédiction. Il faut revenir au verbe, c'est tellement simple. Donc dans ce cas de figure, nous sommes dans le cas où vous avez dit ce que vous pensiez, du bien ou du mal. Donc revenons aux paroles du Christ: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais qu'on te fasse. C'est pas parce que c'est pas beau de dire du mal. Le Christ, il s'en fout ce qu'on dit ou ce qu'on pense. C'est juste un conseil qu'il nous donne pour nous faire grandir dans l'amour du prochain. Et pour nous mettre en garde, parce que derrière cet acte, cette pensée ou ces mots, s'applique immédiatement une loi de justice divine et de causalité. Chaque effet a une cause, et chaque cause a un effet. Déjà, la grande majorité ne comprennent pas ou ont perdu le sens du verbe. Alors si le Christ avait commencé à expliquer les lois qui s'appliquent dans le cosmos, je t'en parle pas. L'humanité n'était pas prête à comprendre ça à l'époque, et une grande majorité ne l'est toujours pas d'ailleurs. C'est pour cela qu'il s'exprimait par métaphore, comme dans tous les enseignements spirituels. Quand j'étais ado, j'allais à l'église parce qu'il y avait un groupe de rock, et c'est des copains à moi qui chantaient pour faire les chœurs. Combien j'en voyais de ces pseudo-chrétiens qui chantaient les louanges du Christ, et une fois sortis de l'église, ils crachaient sur leur prochain. C'est des attitudes comme ça qui détournent beaucoup de gens du Christ. Les ecclésiastiques et les hommes d'église, ils sont aussi en train de se créer un sacré karma depuis un sacré nombre d'années. Je sais que là où ils ont quelques mots à leur dire, quand ils y retourneront, ils risquent d'avoir de grosses surprises. Mais revenons au karma. La définition du karma, c'est toute action, pensée ou parole négative, effectuée ou émise envers soi-même ou envers les autres, issue de soi-même ou de ses aïeux. Aïe 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 aïe. Envers soi-même, c'est-à-dire que quand tu te dis « t'es nulle ma pauvre fille », t'es en train de te maudire. De toute façon, je vois bien dans les soins que je pratique, pour les personnes qui se croient envoûtées, pour la majorité, elles le sont par leur propre pensée. Ils ont besoin de personne pour se pourrir la vie, leur mental s'en charge. On dirait que c'est dans la nature humaine. D'ailleurs, envoûter, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une voûte. Chaque pensée négative est projetée au-dessus de notre tête, créant une voûte qui nous coupe des énergies du ciel. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, revenons au verbe. Et de nos aïeux, ouïe 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 ouïe. Et oui, comme les actes et les pensées des ancêtres ou des générations sont inscrites dans notre ADN, on en hérite. Moi j'appelle ça le merdier générationnel. Vous trouvez pas que c'est un peu lourd à porter tout ça?
Comme par exemple un de nos parents qui nous a soi-disant élevés. Ici encore, revenons au verbe, le but de nos parents est de nous élever spirituellement. D'élever ou de faire évoluer notre âme, pas de nous élever physiquement. Bah si, bien sûr, mais c'est pas prioritaire. Si un de nos parents, quand nous étions enfants, a mis des barrières à notre évolution spirituelle. Car le but de l'âme, nous le savons, est d'évoluer. Le parent en question s'est chargé de karma. Je vais prendre un exemple pour être plus clair. Votre père, par exemple, en fonction de son vécu et de ses croyances, vous dit pendant votre enfance que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a rien après la vie, que tout est fini, que l'au-delà n'existe pas, etc. Ce sont ses croyances. Il va court-circuiter son enfant ou son évolution. Et l'enfant va imprimer les croyances de papa pour ne pas perdre son amour. Il fermera donc la porte à l'évolution de son enfant. Mais un jour viendra où le père décédé devra corriger cette erreur. C'est son karma. Combien de défunts sont coincés dans l'au-delà et restent près de nous pour justement nous aider à nous éveiller et de corriger leurs fautes dans la mort, puisqu'ils n'ont pas cru dans leur vie qu'il y avait quelque chose d'éternel. Le fait de nous avoir mis de pareilles barrières, ils se sont eux-mêmes bloqués dans leur avancement vers la lumière. Ils se sont créés du karma. Et là, j'ai pris un exemple banal qui arrive dans la vie de tous les jours. Je ne vous parle pas de meurtre ou de viol. Mais le karma est rempli de soi-disant banalités que nous faisons au quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le karma individuel. Il y a aussi ce qu'on appelle le karma des nations. Alors là, je vais prendre un exemple très concret. En ce moment, il se passe sur Terre de grosses épurations de karma. C'est comme ça. Ce sont les énergies de l'univers qui veulent ça. Et certains se posent beaucoup de questions sur les événements qui se passent en Syrie et en Irak. Les gens prennent ça pour de l'injustice pour les peuples qui souffrent. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler une justice divine. Je m'explique. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a été demandé au peuple allemand de participer à ce qu'on appelle l'effort de guerre. L'effort de guerre, c'est la mobilisation sociale et industrielle visant à subvenir aux besoins militaires d'un État. Il affecte toute l'économie, surtout par une réorientation du système industriel vers la production d'armes ou de matériel nécessaires à la poursuite du conflit. Donc il était demandé au peuple allemand de fabriquer des armes, des bombes, des chars, des avions, pour le régime nazi en vue de bombarder toute l'Europe. Cet acte a provoqué un exode dans l'Europe tout entière. Vous voyez où je veux en venir ? Eh bien, mes guides m'ont expliqué que les personnes qui ont participé à cet effort de guerre se sont chargés de karma, ils se sont réincarnés dans une nation où ils allaient avoir le retour de ce qu'ils ont fait subir et vivre ce que leurs actes avaient engendré pour les autres. Ne fais pas subir aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse subir. Et le plus hallucinant, c'est que pour la plupart, c'est l'Allemagne qui les accueille. Ce que les Allemands prennent pour des migrants ne sont en fait que la réincarnation de leurs grands-migrants, de leurs grands-parents, voire arrière-grands-parents, sans même en avoir conscience. C'est fou. Il y a aussi le karma des continents, et je vous laisse deviner le karma du continent africain. Méditez là-dessus. Alors quoi faire après tout ça ? C'est bien beau. Bon déjà en priorité, il faut purifier son karma individuel. Bien que l'univers s'en charge en partie, mais c'est quand même pas mal d'en prendre conscience et de devenir responsable et de demander à ce qu'il soit nettoyé. Il y a des anges qui peuvent s'occuper de ça, c'est leur fonction, c'est leur boulot, donc il ne faut pas hésiter à leur demander, ils attendent que ça. Alors il y a Aladia, Kaliel, Yelaya, Imamia, Iaël, Rochelle. Iaël, Rochelle. Et au niveau des archanges, c'est Métatron. Donc vous testez avec les moyens que vous avez, le pendule ou autre chose. Sur internet, vous trouvez plein de sites qui vous apprendront comment appeler les anges. Voilà, faites-le, c'est déjà un début. Allez, à bientôt sur mon site internet ou sur mon compte Facebook. Au revoir.